Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, déballage unboxing avec la société DIY Shoes. Alors d'habitude, j'ai 20 $ avec cette société. Exceptionnellement, cette fois-ci, j'ai un peu plus parce qu'il y avait un nouveau kit qui était sorti sur leur boutique en 16 CT. Du coup, je me suis permise de leur demander s'ils étaient d'accord. Donc ils sont d'accord pour le coup, parce que je l'ai en face de moi. Donc c'est une toile qui est quand même à 50 $. Donc on va la découvrir ensemble. Et en plus, ils m'ont envoyé un petit accessoire avec. Donc on va découvrir cette toile et ces accessoires ensemble. Le temps pour moi de déballer le colis. Donc à tout de suite. Me voici, donc avec le kit. Alors je n'ai pas d'image. Je vais tout de suite me connecter sur ma tablette. Ce que je fais là, avant de vous montrer la tablette, je vous mets déjà l'image en caméra. Voilà. Et maintenant, je vous montre donc cette petite merveille. Donc c'est en 16 CT sur toile estampée. Et est-ce qu'on voit la description de ce produit? Voilà, juste en dessous. Donc c'est une 16 CT. Ah, décidément, il y a la pub qui se met. Donc 16 CT, donc 2 brins. Donc un kit qui fait 100 sur 70 comme vous pouvez le voir. Et donc là, vous avez tous les personnages. Donc, on va faire le point. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de tous les personnages. Hein, mais je sais qu'il en manque. Vous avez Bambi, vous avez les 101 Dalmatiens ici. Vous avez Bourriquet, Tigrou, Winnie. Donc, Porcinet, je ne sais pas si j'ai dit. Pinocchio, donc la petite sirène. Il y a la Belle et la Bête sur l'arrière, là. Vous avez la jeune fille avec Tarzan, mais il n'y a pas Tarzan. C'est bizarre. Il y a Cendrillon, il y a la Belle au bois dormant, il y a Blanche-Neige, il y a les 7 nains. La petite souris, tu te rappelles ou pas, Inès? C'est qui la petite souris? Ratatouille. Bon, c'est Ratatouille? Non, c'est pas Ratatouille celui-ci, là, regarde. Je sais plus, c'est avec Winnie l'ourson, ça. C'est avec Winnie? Bon, bref, si vous savez, vous mettez en commentaire. Donc, il y a Mickey, il y a Minnie, il y a Dingo, il y a Donald, il y a la Belle et la Bête. Et Clochard, excusez-moi. Il y a donc le Roi Lion, il y a Peter Pan, l'ours, là, le gros, là, c'est dans Robin des Bois, ça. Si je dis pas bêtise, c'est ça. Il y a Aladdin, il y a Jasmine, il y a Alice au Pays des Merveilles. Et je crois que j'ai dit tout le monde, il me semble. Et donc, il y a un petit château au fond. Voilà. Donc, c'est une très belle toile. Donc, on va la découvrir ensemble. Il y a même les petites fées à l'arrière, là. Ici. Et ce petit personnage, si j'arrive à le voir, mais elle ne veut pas faire le point. Ah, c'est Jiminy. Tu sais, le petit personnage avec le parapluie? Ah, j'ai au bout de la langue. Bon, bref, ce petit personnage, ça me reviendra peut-être. Je le mettrai sur la caméra. Donc, voilà. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va découvrir ça. Donc, les fils, vous avez vu un peu ces fils, là? Il y en a plein. Donc, les explications, c'est les mêmes que d'habitude, avec les différents points de broderie, comment laver et repasser sa toile. Et le reste, c'est pour vous expliquer comment commencer votre toile. Il y a deux petits toolkits. Voilà, avec 10 aiguilles du coup, 2 bonbons, 2 petits anneaux et 2 enfils aiguilles. Donc ça c'est pratique. Donc là, gris, on va la regarder tout de suite. Vous voyez, donc c'est une 16 CT. Donc ça doit être une référence, j'imagine. Et donc c'est 100 sur 70 cm. Donc elle est immense. Elle est immense. Je ne sais pas si je vais vous regarder par petits bouts. Donc ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique hein, quand même parce qu'elle est grande. Alors je vais pousser parce que j'ai une chaise en face. Je vais mettre ça à plat. Ah ben on voit bien, regardez la petite Alice là, ici. On voit bien Alice. Là on voit un petit nain. On a un autre ici. On voit Blanche-Neige ici. Alors, peut-être que vous ne voyez pas trop. Hein. Alors, je vais essayer de bouger le trépied. Ah oui, je l'ai bloqué. C'est... Voilà. Ça sera mieux pour vous. Voilà. Donc, vous voyez, il y a Cendrillon ici. La Belle au bois dormant ici. Il y a Blanche-Neige. Là, il y a un des 7 nains. Donc là, il y a la petite femme de Tarzan. Moi, je dis ça comme ça. Il y a la Belle et la Bête. La Belle et la Bête ici.
Qu'est-ce qu'il y avait par là? Il y avait Pinocchio par là. On voit bien, avec son petit chapeau. J'aurais dû laisser la tablette à côté de moi, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, on voit bien, là, le petit porcinet. Alors, j'essaye de trouver en même temps que vous. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends. Donc, il y a Winnie quelque part, là, par là. Là, elle est là. La petite tête de Winnie est juste ici. Donc là, il y a Ariel, ici. Donc la petite sirène. Donc par ici, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, le petit Bambi, là. Je reconnais grâce à ça, au niveau de sa... Vous voyez, ici. Alors, comment est-ce qu'on voit sa tête? Ah, si, je la vois, elle est là. Sa petite tête, elle est ici, donc les oreilles ici et ici, et là, c'est les yeux. Donc le bout de son petit museau ici. Un peu compliqué, hein, de retrouver tous les petits personnages. On a le château ici, en haut. Nous avons donc Alice ici, comme je vous le disais. Donc là, nous avons un petit nain. Ah ben Mickey, ça on ne peut pas le louper. Il est bien ici, Mickey, avec sa bouche grande ouverte. Nous avons un petit bourriquet ici, là, avec sa petite oreille et son petit museau. Donc nous avons le petit dalmatien juste là, voilà, on le distingue bien. Bon, on voit bien quand même, hein. Elle est pas mal cette grille. Donc là, nous avons, donc on avait dit Mickey, ici c'est Minnie. Ah, juste à côté nous avons Donald, c'est ça, Dingo ici en haut. Là, par là nous avons le roi lion, bah, le petit, hein, le petit bébé lion avec le petit personnage là. Comment il s'appelle? Pumba? Non, comment il s'appelle, Inès? Tu sais, t'as le roi lion, le Pumba là, Ah, je sais pas. On sait plus. Bon, ça nous sort de la tête. Alors, nous avons ici, bah, c'est Belle. Et là, on va voir la Belle et le clochard par ici. Qu'est-ce qu'il y avait par là? Bah, là, c'est Peter Pan. On le voit bien. Là, nous avons Capitaine Crochet et nous avons l'ours juste à droite. C'est ça, nous avons l'ours juste à droite. Voilà, donc on a fait le tour, je pense. Là, il y a Aladdin et Jasmine. Voilà, donc nous avons fait le tour. Je vais reposer ceci. Donc on a réussi quand même à regarder toute la toile. Là, vous avez quand même un aperçu, hein, de tous ces petits personnages. Voilà. Donc ça, c'est ok. Donc la petite légende. Comment est-ce que je vais faire? Je vais déjà plier ça en deux. Donc c'est du papier assez... Ouais, c'est plutôt fin ce papier. Hein. Un peu glacé. Nous avons... Est-ce qu'il y a marqué le nombre de points sur cette grille? Non, ils ne l'ont pas mis sur... Ah si. Alors, je vous montre. Donc nous avons 592 points de large sur 443 de hauteur. Donc ça c'est bon. Il y a 40 couleurs, donc je vous disais. Nous avons 3 colonnes avec le petit rappel de l'image ici en haut à droite. Donc la première colonne, bah, c'est les numéros que vous aurez sur les cartonnettes en carton, là, où il y a les fils. Là, ce sont les symboles que vous avez sur cette grille papier et la toile. Et ça, c'est les numéros des couleurs DMC. Donc je vous montre donc, cette petite légende qui va jusqu'à 40. Et ça, c'est tout. Les symboles. Voilà. Donc, elle est pas mal cette grille. Hein. Elle est vraiment très belle. Et en plus, on voit bien les détails. Donc ça, c'était donc la grille. Donc je vous ai montré les instructions, les petits toolkits. On va le mettre de côté. La toile, on va la regarder également. Donc elle est surjetée. Ça aussi, c'est un bon point. Donc 592 sur 403. Alors, c'est comme les 18 CT. Je trouve que la toile est un peu bizarre. Bon, l'aspect. Hein. Bon, c'est très bien imprimé. Parce que je l'ai déjà regardé. J'ai triché, j'ai déjà regardé. Mais l'aspect
il est comme la 18. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je la touche, que c'est comme un espèce de plastique. Je sais pas si vous voyez, c'est différent des toiles Aida qu'on a d'habitude. Bon, alors Gilles, il me dit que c'est sûrement l'amidon qu'ils mettent dessus pour pouvoir imprimer. Mais quand même, hein, parce que les autres toiles estampées que j'ai, c'est pas la même qualité. Non, j'ai vraiment cet aspect comme si c'était du plastique. Bon, enfin, c'est peut-être dans ma tête, je sais pas. Donc je vous remontre, parce que c'est la même chose, hein, exactement la même chose que l'autre grille en papier. Elle est vraiment très bien imprimée, donc c'est du 16 à broder avec deux brins. Bon, de toute façon, moi je suis habituée à broder avec du 16 en point compté, donc ça va pas me changer. Donc ça, c'est pour vous montrer, donc c'est vrai qu'on a fait le tour de la grille, mais là vous voyez quand même bien. Là vous voyez, il y a quand même Mickey ici, on distingue bien Minnie ici. Donc là... Nous avons Blanche-Neige. Ici, la Belle au bois dormant. Là, vous avez Cendrillon. Elle se voit super bien. Là, qu'est-ce que j'avais dit qui était là-bas? Parce que là, j'ai... Ah oui, j'ai refermé la tablette. Ça, je vois pas. Je vous refais juste un petit tour rapide, mais on a déjà tout vu. Ah oui, c'est Ah, ben, je sais plus comment elle s'appelle, la fille dans Tarzan. Et là, vous avez la Belle et la Bête. Voilà. Voilà, les petites grilles. Donc, au niveau de la toile, comme je vous disais, j'ai déjà regardé. Moi, je n'ai pas d'écart. Je n'ai pas de décalage sur cette toile. Parce que je l'ai déjà regardé avant. Et tout est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les fils. Et dans tous les cas, on va la commencer ensemble. Après. Juste après. Parce que j'ai tellement hâte d'essayer cette 18CT. C'est la première fois en estampé. Donc, je la mets de côté. Hop. Et on va regarder les fils. Ah là là, le stock là, hallucinant. T'as vu ça, Inès? Ah, il y a 40 couleurs, sachant que... Je fais du bruit, hein, désolé. Oh, les échevettes. Regardez-moi ça. Le tresse qu'il y a. On va regarder déjà les couleurs et on va regarder les tresses après. Comme ça. Hop. Je ne vais pas vous perturber. On va mettre ça là. Je pousse tout sur le côté. Voilà. Regardez-moi ces couleurs déjà. Oh, elle est trop belle. Hein. En plus, je vais la commencer tout de suite, celle-là. J'ai promis au fournisseur de la commencer et de la broder au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois. Voilà. C'est l'excuse pour broder. Hein, hein Inès? C'est l'excuse pour commencer une nouvelle toile. Allez, donc je vous montre déjà les couleurs de 37 à 40. Et je vais faire comme ça, pas le point. Déjà, ces deux couleurs-là, elles sont magnifiques. Moi, j'adore les verts, donc déjà, ça commence bien. Donc, il n'y a pas que ça. Hein. C'est parce que vous avez les échevettes juste à côté. Donc là, on va regarder les couleurs de 1 à 18. Hop. On va mettre celle-là derrière pour éviter que ça nous perturbe. Donc toutes celles-ci, hein, vous savez, maintenant c'est les tresses que j'ai sur le côté. Donc là, encore un beau vert. Donc il y a des roses clairs, des roses un peu plus foncées, des prunes, je dirais. Du vert un peu sapin, mais on voit pas trop. Hein. Vous voyez les belles couleurs qu'il y a. Regardez-moi celle-ci, comment elle est belle. Celui-ci. Et puis là, regardez ces couleurs. Ça donne envie d'être en été. En plus, j'ai le soleil qui arrive là. Donc, c'est pas mal. Alors, celle-ci, hop. C'est de 19 à 36. Et regardez-moi ces couleurs. Splendide. Ça va être un plaisir de broder ces couleurs-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour les échevettes. Donc, je vous ai montré les 40 couleurs. Et maintenant, on va regarder toutes les tresses qu'il y a avec ce kit. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va regarder. Parce que du coup, j'ai tout mis là, mais j'ai tout mélangé, je pense.
Alors, j'ai oublié de vous présenter le deuxième accessoire qu'il m'avait envoyé. D'ailleurs, j'ai enroulé ma toile avec. Vous voyez, c'est des petites pinces vendues par 20. C'est un peu comme les toutes petites pinces qu'on retrouve pour la couture. D'ailleurs, c'est marqué pince couture sur leur site. Et ces pinces, elles coûtent 2,79 € les 20. Voilà. Donc, elles sont un peu plus grosses que celles qu'on a en couture. Elles sont pas mal. Donc, moi, j'ai bloqué ici, parce qu'elle est vraiment très grande. Donc, j'en ai mis 2 de chaque côté. Comme ça ne va pas bouger. Et on va commencer la toile. J'avais dit... Est-ce que je vais repérer? Ouais, on va repérer. J'ai envie de commencer par ici, la tête du Bambi. On voit le petit museau ici, les yeux ici. Donc on va faire le symbole qui est là. Comme il y en a plusieurs, ce sera plus simple. Au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Alors je vais chercher le symbole. Donc du coup, comme j'ai roulé ma toile, je ne peux pas les voir. On va les voir ici. On va les voir là. Celle-là, sur le côté, ici. Voilà. Donc je vais avoir besoin de ça. C'est sûr que c'est pas pratique. J'essaierai de le mettre la prochaine fois sur mon... sur un Q-snap là. Q-snap. Alors moi le symbole c'est lequel? Donc sa tête, je suis en train de la perdre. Elle est là. Donc c'est ce petit symbole ici. Alors c'est le... J'espère qu'il n'y en a pas plusieurs. Donc ça doit être celui-là. Donc le 4. Non, parce que là c'est dans l'autre sens, celui-ci. Vous n'êtes pas en... Attendez, en simple. Vous voyez, donc moi c'est le symbole qui est juste là. Et donc ça va être la couleur 4. Le 304. Alors, on va aller chercher la petite aiguille qui va bien. Bon, j'ai préparé mon aiguille. Donc, pour celle qui débuterait le point de croix, j'ai regardé ma petite légende. Mon symbole, c'est celui-ci. Donc, c'est le numéro 4 sur la cartonnette. Je vais vous montrer le numéro 4. Ici. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, j'ai pris un fil. Donc, il y a 6 brins. Désolée pour le bruit. Oh, décidément. Donc, il y a 6 brins. Vous en prenez un et vous le pliez en deux. Donc, moi, je l'ai plié en deux dans mon aiguille. Ah, vous voyez. Donc, ça fera 2 brins. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, mon petit... comment il s'appelle? C'est Bambi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire encore plus zoomé? Vous voyez. Voilà. Je suis là en haut. Ok. Donc, on met en bas à gauche du point. Et on remonte donc en haut. Vous voyez? Donc là, je vais bloquer le fil par le dessous, par contre. C'est assez petit le 16. Hein. Voilà. Donc on bloque le fil. Comme ça, il ne nous embête pas. Voilà. Alors, normalement, vous voyez. Donc, petit Bambi. Voilà, ça c'est ok. Alors c'est vrai que c'est pas pratique, c'est hein, comme elle est grande. Vous voyez. Alors, donc on va passer ici. Non, c'est pas là. C'est là. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma main en dessous. Ce sera plus simple. Là. Tête augmentée. Alors. Voilà.
comme toujours, le brodage en vidéo, c'est pas le plus pratique. Hein. Alors, surtout quand les toiles sont immenses. Et puis la toile, elle est un peu dure à piquer, comme elle est neuve. Voilà. Écoutez, c'est plutôt simple, beaucoup plus simple que le 18 qu'on avait testé ensemble. À moins que je mette mon trépied. Je mets sur pause et je reviens. Alors, j'essaye de mettre le trépied sur le côté, comme ça, pour moi, ce sera plus simple. Donc, je vous disais, c'est plus simple à broder que le 18. Voilà, pour celles qui veulent tester. Parce que depuis que j'ai fait ma sélection, là, bien sûr, ils en ont sorti d'autres en 16 ECT. Donc, si vous avez envie de changer du 14 et du 18, passez au 16. Alors, je regarde la caméra de temps en temps parce que je l'ai mis sur le côté. Donc, c'est vraiment sympa à faire. Écoutez, c'est une bonne découverte. Le 16, c'était, quand je l'ai vu, j'ai dit, j'aimerais trop essayer. Donc, ils sont quand même gentils. Parce que la toile, elle est quand même à 50 € 29. Alors que le budget, il est de 20 € d'habitude. Donc là, c'est vraiment un beau cadeau qu'ils m'ont fait pour pouvoir tester et vous le montrer. En tout cas, je trouve qu'elle est beaucoup moins compliquée que la 18. Le 2 fils, il n'y a pas de problème. Alors, je suis toujours en face, ouais, c'est bon. Donc, celle-ci, on va la faire ensemble à chaque fois en vidéo. Alors, pas forcément vidéo blabla, mais peut-être aussi en vidéo avec musique. Voilà, ce sera la broderie qui va nous accompagner sur cette chaîne. Parce qu'ils ne demandent pas forcément hein, sur les partenariats de faire les... de broder leur toile. Mais là, comme ça, ils ont été super sympas avec moi. J'ai dit que j'allais le faire, que j'essaierai de faire 2 vidéos par mois. Et si je peux pas, ben, une seule. Mais déjà, au moins une par mois, c'est déjà pas mal. Si je peux l'avancer... Je vais vous montrer quand même de près ce que ça donne. Ah, est-ce que ça fait trop petit pour vous? En tout cas, c'est super bien. C'est super agréable. C'est pas une toile rêche. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, elle va être très longue à faire. Hein, parce qu'elle est immense. Immense, immense. Et la prochaine fois, j'essaierai de la mettre sur pas le tambour. Et pas le métier à broder parce qu'il est trop petit. Et Gilles, il m'a dit qu'il allait me faire peut-être une... refaire le métier à broder là que j'avais acheté chez... Bah, que j'ai eu à mon anniversaire. Il va acheter à Castorama. Je vais y arriver. Hein. À chaque fois, je veux dire Conforama. Je sais pas pourquoi. Donc, à Casto, il va me refaire les baguettes là. Donc, peut-être pour me mettre cette toile à 70 cm. Ce serait super sympa. On va voir. Bon, ça, vous le verrez quand je ferai mes petites vidéos. Mais j'essaierai avec le Q-Snap aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo sur les cartes que j'ai postée. J'avais hésité à la mettre parce que je me suis dit, est-ce que les gens accrochent ou pas avec ce genre de choses. Des fois, ça peut faire peur. On peut passer pour des illuminés. Mais c'est pas grave. Hein. Il y a longtemps que ça me dérange pas. Que ça me dérange plus, je veux dire. Au début, je le disais pas parce que je me suis dit, bon, c'est pas trop dans les mœurs de faire ce genre de choses. Et après, j'ai dit, allez, tant pis. Tant pis si je passe pour une zinzin. Moi, j'aime bien faire ça. Et je voulais aussi vous partager un peu. Ça fait partie de mes loisirs hein, et de ma vie, en quelque sorte.
Donc c'est ma personnalité, c'est mes hobbies, on va dire. Voilà, presque fini la première. Alors je regarde parce que comme je suis moi sur le côté, elle est vraiment très agréable là. Je suis super contente de la voir. Voilà, donc j'essaie de rattraper les petits points qui sont en haut. Il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a encore deux là. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal ces petites pinces là. J'en avais pas. Bah moi j'en ai, mais des petites que j'utilise pour faire la couture. C'est vrai que c'est une bonne découverte. Donc je les remercie parce que du coup, ils m'ont donné une toile déjà qui a un coût. Et ils m'ont quand même envoyé un petit accessoire. Donc c'est vraiment gentil. Hop. Donc là, on est vendredi après-midi. On a le soleil qui est revenu là. Ça fait du bien. Je pars à faire une grande vidéo parce que je dois sortir avec la Miss. Voilà. Donc j'ai récupéré les points qui étaient en haut, vous voyez. Et je vais maintenant refaire la ligne qui est en dessous. Et quand je reviendrai ce soir, ben, j'en broderai dessus. J'aimerais bien faire moi la petite tête du Bambi. Ça serait sympa. Voilà. Donc, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous partez un peu pour le week-end? Est-ce que vous faites quelque chose? Nous, on ne bouge pas. On va rester ici. Enfin, par ici, je veux dire. Je sais pas si on sort. Donc, je crois que c'est ce week-end, d'ailleurs, qu'on avance l'heure. Donc, ça y est, on a enfin le printemps. Là, cette fois-ci, c'est officiel. Bon, même si c'est un peu gris, c'est pas grave, mais au moins on est au printemps, on a quitté l'hiver, donc ça c'est pas mal. J'ai hâte de partir en congé. Ah oui, concernant les cartes, je ferai pendant mes congés, pendant ma semaine de vacances, je ferai un live un soir, comme je suis en vacances, on aura du temps. Donc si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. On fera un live spécial cartes, comme ça on pourra en parler. Je pourrais vous montrer d'autres jeux que je n'ai pas présentés. J'en prendrai quelques-uns avec moi en vacances. Il faut en profiter. Je serai à l'île d'Oléron. Donc je fais ça le soir, parce que comme ça au moins la journée je peux bouger. Donc on va dans un camping, bien sûr. Bien sûr, comme c'était une évidence. Bon, c'est un camping. J'aime bien, avril et octobre, j'aime bien aller dans les campings. En plus, la dernière semaine de congé, il n'y a que la région parisienne qui est en congé, donc il n'y aura pas trop de monde. C'est pas mal, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut. Hop. C'est vrai que pour le coup, je me demande si je pourrais pas faire ce côté un peu, vous savez, le petit bout dîner dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que là, ça... Ouais, il va falloir que j'étudie l'affaire, mais après, ça va être large de ce côté. Je verrai la prochaine fois. Là, au moins, pour vous montrer vraiment le début de la toile. Vous voyez? Si vous voyez bien. Donc, c'est vraiment sympa à faire. Hein. Autant, j'avais eu du mal avec la 18. Hein. J'avais pas du tout accroché. Que là, je vais la laisser comme ça en estampé. Elle est vraiment très agréable à broder. En tout cas, moi, j'ai pas de problème. Je sais pas s'il y a des filles qui vont l'avoir.
est-ce que vous voyez toujours? Ouais. Vous avez vu, on n'entend pas le bruit de la toile. Hein. J'ai bien envie de tester. Vous savez quoi? Je vais mettre sur pause et je vais tester avec le Q-Snap. Bon, si je reviens pas avec le Q-Snap, c'est que ça m'a embêté. Donc je reviens tout de suite. Alors, je reviens parce qu'en fait, ce que j'ai fait, j'ai enlevé 2 cm de la toile, de ce côté. Parce qu'en fait, la toile, elle faisait 70. Et moi, j'ai un métier à broder de 68. Donc voilà, donc je l'ai mis dessus. Et on va essayer de faire, je vais essayer de faire comme ça. Et je vous dirai donc mes ressentis au fur et à mesure. Donc là, je vais vous remettre comme ceci. On va faire ça. Ça, vous verrez un peu mieux. Et donc, moi, j'avais commencé là, vous voyez. Donc, je vais reprendre là où j'étais arrêtée, je veux dire. Maintenant, il faut que je reprenne mes marques par rapport à tout à l'heure. Vous êtes toujours en place ou pas? Ah, c'est compliqué quand on n'est pas en face de la caméra. À moins que je refasse ça. J'ai peur de faire tomber le trépied parce que je ne veux pas être en face. Alors, on y va. Voilà. Donc, ce que ça donne pour vous. Mais moi, je ne suis pas trop en face. Donc, comme je vous disais, c'est compliqué de faire comme ceci. Il faut que je trouve vraiment un moyen de vous filmer mes avancées en caméra. Il faudrait que je regarde sur l'écran pour broder, mais ça va être pratique. Donc, je pense que je vais remettre comme tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Hop. Ah, c'est pas pratique quand c'est des grandes toiles. Hein. Dites-moi, vous, comment vous faites avec des grandes toiles, du coup. Voilà. Voilà, on va essayer de faire comme ça, le temps de finir cette ligne. Et après, je vais arrêter. En tous les cas, cette toile, j'essaierai de l'avancer un maximum hors caméra. Et après, on fera des petites vidéos où j'avancerai un peu avec vous. Soit en parlant, soit en musique. Sinon, comme voilà, le premier ressenti que je peux vous dire, c'est qu'elle est très agréable. C'est comme le 14CT, moi ça ne me dérange pas. Alors, comme je vous disais, la matière de la toile, c'est complètement différent du 11 et du 14. Hein. C'est exactement la même chose que le 18. Donc, si vous avez déjà acheté une 18, c'est pareil au niveau texture de la toile. Sauf que je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à broder. Voilà. Je préfère vous redire. Voilà. Donc du coup, il faudra que je surjette la toile là où j'ai découpé parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de marge là, de ce côté-là. Comme j'en ai enlevé un peu. Il va pas falloir que je traîne pour le faire parce que j'ai pas envie de perdre le peu qui me reste. Alors, ouais, je suis toujours en face à la caméra. Si je fais ça sur le côté, est-ce que vous voyez toujours? Non, vous voyez pas. Donc on va faire ça. Faut que je me trouve une petite place où je suis plus à l'aise.
Donc là, hop. En fait, ça a l'air compliqué, mais non, c'est pas compliqué. C'est juste que je suis pas du tout installée correctement. Je suis pas face à ma toile. Parce que j'essaye qu'elle soit bien centrée au niveau de la caméra. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, quand vous voyez, c'est fluide. Elle est vraiment nickel, cette toile. Vous voyez, regardez ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, un petit aperçu en grand plan. Bah, écoutez, donc je vais vous laisser. Moi, je dois sortir dans tous les cas. Et on reprendra cette toile ensemble. Mais j'essaye de... Bah, c'est pas j'essaye. Je sais pas pourquoi je dis j'essaye. Je vais avancer la tête. Et quand je reviendrai sur cette toile-là, bah, vous aurez la tête de Bambi finie. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.